nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, pendant des centaines de milliers d'années, on peut rajouter quelques millions en plus, quelques milliards, on dépasse après, vous savez. Pendant quelques centaines de milliers d'années, on a le temps d'attendre. Moi, j'y étais pas, vous y étiez. Pendant des centaines de milliers d'années, personne n'a jamais entendu parler d'un Dieu unique. Et vous allez me faire croire qu'il s'est réveillé il y a à peine quelques siècles. Et oui, ce sont des questions aujourd'hui que beaucoup de gens se posent. Nous sommes tellement pleins de cette science extraordinaire. C'est vrai, regardez la tablette, c'est extraordinaire. Les voitures qui roulent. Tout ça, ça semble approuver tout ce que dit la science sur la création, etc. Mais en fait, le début de cette science-là, parce qu'il y a plusieurs façons de considérer ces sciences-là, c'est un artisanat plus ou moins développé. on fait des découvertes, on utilise les découvertes qu'on a. Trouver par exemple deux bouts de bois, vous voyez que vous avez je ne sais pas moi, trouver une ficelle qui vous dit tiens, je peux faire un nœud avec ça, puis vous liez les deux bouts de bois, et puis ça commence déjà à vous faire un petit outil. Donc nous avons une intelligence, l'homme se sert de son intelligence. Alors après ça, il tire les conclusions qu'il tire, en fonction des connaissances qu'il a. Encore faut-il que ces connaissances soient fondées, qu'il y ait des repères. Comme quelqu'un qui est en bateau, pour avancer selon un cap, il faut qu'il ait, disons, 2 points, par exemple, pour se diriger. 2 points fixes pour se diriger. S'il prend 2 points mobiles, il aura du mal à se diriger. Alors, dans les sciences actuelles, savoir quels sont ces repères fixes, solides. Dans un univers où on dit tout semble mouvant. Prendre des points fixes pour faire des calculs, ça devient très difficile, surtout quand on ne connaît pas l'origine. Donc, moi je veux bien qu'on lance des phrases comme ça. Pendant des centaines de milliers d'années, personne n'a jamais entendu parler de Dieu. Personne n'a jamais entendu parler de Dieu. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, je dis à l'époque, parce que c'est vrai que c'est assez mystérieux. Si nous prenons le catéchisme avec la création, ce qui concerne la création, je vais essayer de trouver où ça peut être, le ciel et la terre, voyez. Avant de parler du ciel et de la terre, on parle de la providence. Si Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du monde, ordonné et bon, prend soin de toutes les créatures, pourquoi le mal existe-t-il? À cette question aussi pressante qu'inévitable, aussi douloureuse que mystérieuse, aucune réponse rapide ne suffira. C'est l'ensemble de la foi chrétienne qui constitue la réponse à cette question. La bonté de la création, le drame du péché, l'amour patient que Dieu vient au secours, au devant de l'homme, par ses alliances, par l'incarnation rédemptrice de son Fils, et par le don de l'Esprit, par le rassemblement de l'Église, par la force des sacrements, par l'appel à une vie bienheureuse à laquelle les créatures libres sont invitées d'avance à consentir, mais à laquelle elles peuvent aussi d'avance, par un mystère terrible, se dérober. Il n'y a pas de trait du message chrétien qui ne soit pour une réponse à la question du mal. Alors c'est pas ça que je voulais voir les anges. Les anges, où sont-ils ces anges? Parce que la question des anges, oui. Je voulais dire, quand on parle du temps, on dit personne n'avait la connaissance de ce Dieu. Moi, je penserais quand même que les séraphins, qui sont ces cœurs ardents de l'amour de Dieu, devaient le connaître. Les chérubins, qui sont ceux qui sont de cette connaissance, justement, qui sont dans cette connaissance de Dieu, les chérubins, devaient aussi le connaître. Dans cette cour céleste, pourtant ces anges ont été créés. Parler du temps avec les anges, c'est une chose très difficile. Dira-t-on des centaines de milliers d'années? Avec quel repère? Donc,
Le Dieu Tout-Puissant, puisqu'il est souverainement bon, ne laisserait jamais un mal quelconque exister dans ses œuvres s'il était assez puissant et bon pour faire sortir le bien du mal lui-même. C'est dû à quoi? Les anges et les hommes, créatures intelligentes et libres, doivent cheminer vers leur destinée ultime par un choix libre et amour de préférence. Ils peuvent donc se dévoyer en fait, là je suis un petit peu à côté de la question, nous en sommes autant, ni directement ni indirectement à la cause morale. Il le permet cependant, respectant, donc il permet le mal, je pense, respectant la liberté de la créature, et mystérieusement, il sait en tirer du bien. Ainsi, avec le temps, on peut découvrir que Dieu, dans sa providence toute puissante, peut tirer un bien des conséquences d'un mal, même moral, causé par ses créatures. Ce n'est pas à vous, dit Joseph et ses frères, qui m'avaient envoyé ici, c'est Dieu. Ce n'est pas vous, dit Joseph à ses frères, qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Le mal que vous aviez dessein de me faire, le dessein de Dieu l'a tourné en bien, afin de sauver la vie d'un peuple nombreux. Genèse 45, 8, 50, etc. Du mal moral le plus grand qui ait jamais été commis, le rejet et le meurtre du Fils de Dieu causé par le péché de tous les hommes, Dieu, par la surabondance de sa grâce, a tiré le plus grand des biens, la glorification du Christ et notre rédemption. Le mal n'en devient pas pour autant un bien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Le témoignage des saints ne cesse de confirmer cette vérité. Je ne veux pas lire tout le catéchisme, ce n'est pas le sujet de cela, donc la création du ciel et de la terre. Les anges, voilà. L'existence des êtres spirituels non corporels que l'Écriture sainte nomme habituellement anges est une vérité de foi. Le témoignage de l'Écriture est aussi net que l'unanimité de la tradition. Non seulement de la tradition, mais aussi nous pouvons tenir aucun compte des témoignages des hommes. Nous pouvons toujours rester sourds aux témoignages des hommes, dire non, non, ce sont des mensonges. C'est vrai que si nous regardons par exemple la résurrection, d'abord, la vision de ces anges au tombeau. Ce tombeau, le Christ n'est plus. Les premiers qui sont vus, ce sont des anges. Nous pouvons aussi dire, il n'y a pas d'évolution chez les anges. Ici, nous perdons un petit peu dans ce qui est du domaine des sciences évolutives. La pensée de l'homme évolue, ce sont des connaissances. Mais quels sont les repères qui permettent d'entrer dans la connaissance véritable? Sont-ce des repères mobiles, des repères sélectionnés par des œils un petit peu torves pour certaines choses et qui ont tendance à considérer ce qui les arrange dans le côté de la dénonciation, de l'accusation, pour rendre coupable? Donc, l'existence des êtres spirituels non corporels que l'Écriture sainte nomme habituellement anges est une vérité de foi. Le témoignage de l'Écriture est aussi net que l'unanimité de la tradition. Donc, aussi, nous pouvons aussi, au sujet de ces anges, voir par exemple que les apparitions de Notre-Dame de Fatima, qui a fini par ce miracle ahurissant, époustouflant, qu'on appelle le miracle du soleil, avait commencé par l'apparition des anges. Les anges, 3 enfants. Fatima. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère, je vous aime, je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui ne vous aiment pas, qui ne vous adorent pas, qui ne vous aiment pas. D'abord appris cette prière aux enfants, leur apporter la communion. Donc nous voyons que si nous considérons le témoignage des hommes, d'une certaine manière, simplement le témoignage, nous pouvons ne pas nous y fier. Mais sachons qu'il y a ce témoignage de simples enfants qui s'est poursuivi ensuite dans cette apparition extraordinaire du miracle du soleil, mais qui avait commencé par le témoignage au sujet des anges, d'un ange, comme une annonciation de ces apparitions de la Vierge Marie. Donc, saint Augustin, à leur sujet, ange désigne la fonction, non pas la nature. Tu demandes comment s'appelle cette nature, écrit, tu demandes la fonction ange. D'après ce qui est dit, c'est un esprit, d'après ce qu'il fait, c'est un ange. De tout leur être, les anges sont serviteurs et messagers de Dieu parce qu'ils contemplent constamment la face de mon Père qui est aux cieux. Donc ici, nous en arrivons. Pendant des centaines de milliers d'années, personne n'a jamais entendu parler de Dieu unique. Mais si. Les anges, mais en même temps,
je remets pour ma part des centaines de milliers d'années. Ce n'est pas... Disons quand nous allons voir l'évolution de la pensée scientifique, nous allons nous demander ce que signifient des centaines de milliers d'années. Et si nous regardons du point de vue même philosophique, si nous avons, admettons, un caillou qui durerait des centaines de milliers d'années, aucune conscience de ce caillou, aucune conscience du temps, aucun sens du temps. On peut dire 100 millions d'années, on peut dire aussi une seconde. Ça ne changera rien. S'il est comme ça, indépendant d'un ensemble d'éléments, y a-t-il une raison qu'il se détériore? Il va rester comme ça, immuable, tant qu'il est dans la pensée de Dieu, bien sûr, parce qu'en dehors de la pensée de Dieu, rien n'existe. Il est le Créateur tout-puissant. Et cela, je vais arriver d'une certaine manière, à en donner sens de cette action centrale de Dieu dans la création. Dans la création. Mais le montrer avec autant d'autorité que les scientifiques, ce qu'on appelle les scientifiques aujourd'hui, qui tâtonnent comme dans un brouillard. Je vais montrer que ce que je dis est plus clair que leur tâtonnement. Si vous avez une conscience qui est prête à s'ouvrir à quelques paroles de vérité, vous entendrez ce que je vous dis. Donc, dire que personne, si on parle de l'humanité, c'est une autre question. Donc, pendant des centaines de milliers d'années, personne n'a jamais entendu parler d'un Dieu unique. Alors, vous allez me faire croire, déjà, il y a plusieurs affirmations, des centaines de milliers d'années, personne n'a entendu parler d'un Dieu unique. Comment peut-on affirmer une chose de ce genre? Comment peut-on affirmer une chose de ce genre? Dès l'origine, personne n'aurait entendu parler d'un Dieu unique. En tout cas, il y a le témoignage des Écritures qui nous disent que déjà Adam a bien entendu parler de ce Dieu unique, parce qu'il l'a entendu parler. Donc, dans ce récit, toujours, dans ce témoignage de l'Écriture, qui est une parole divinement inspirée, nous voyons que dès l'origine. Par contre, après ça, il y a la déviation de Satan qui égare l'homme, qui l'écarte de Dieu. Il y a l'inspiration donnée par Dieu qui amène à écouter Dieu. Et il y a la contre-inspiration qui amène à détourner Dieu, en utilisant quelques éléments vrais, quelques éléments faux. Dieu, lui, n'utilise que ce qui est vrai. Il est la vérité même. Par contre, l'autre veut se faire adorer. Et nous le voyons, parce que nous voyons la tentation du Christ au désert. Adore-moi, je te donnerai pouvoir sur tout ce monde. Il est le prince de ce monde, donc il se fait adorer. Quand il arrive à séduire l'homme pour le détourner de Dieu, il se fait adorer. Et pas seulement lui. Nous en pouvons en arriver à un polythéisme, à l'idolâtrie de toute chose. Leur Dieu, c'est leur ventre, nous dit saint Paul. Leur Dieu, c'est leur ventre. Nous n'avons jamais entendu parler d'un Dieu unique. Peut-être nous sommes-nous détournés du Dieu unique. Les prophètes ont toujours, dans les Écritures, dans l'Écriture sainte, je ne parle pas d'autres textes mythologiques ou d'autres textes, des textes mythologiques ou des textes idolâtres, justement. Non, je parle, dans ces textes, il y a quelques éléments de vérité. Donc, pendant des centaines de milliers d'années, personne n'a jamais entendu parler d'un Dieu unique. Qui peut affirmer cela avec un tel aplomb? Par contre, saint Paul nous parle effectivement de ce mystère caché dès l'origine. Il devait être révélé à la plénitude des temps, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. Mais auparavant, les Juifs avaient bien la connaissance d'un Dieu unique. Donc, c'est vrai que il n'est pas dit que c'était pendant des centaines de milliers d'années. Maintenant, nous allons en arriver tout à l'heure à
la suite, sur ces centaines de milliers d'années, on peut dire aussi des milliards, des millions d'années, des dizaines de millions, des centaines de millions, des milliards. Puis vous pouvez en rajouter, vous pouvez en rajouter. Vous pouvez en rajouter, ça dépend des coefficients que vous mettez dans les calculs. En mathématiques, on peut faire des calculs quasiment à l'infini. Quasiment à l'infini, vous rajoutez les zéros, les mathématiques, c'est de la science. Donc tout ce qui passe par les mathématiques paraît scientifique. Est-ce que c'est vrai pour autant? Non. Historiquement, vous pouvez très bien vouloir dire que des choses ont tel milliard d'années parce que vous les avez calculées avec des mathématiques. Ce n'est pas une démonstration expérimentale. Non, c'est simplement une lubie de votre esprit qui vous fait utiliser un outil mathématique pour calculer des choses tout à fait inconnues, dans lesquelles vous n'y étiez pas, car il y a des centaines de milliers d'années, étiez-vous là pour voir ce qui s'y passait, ce qu'on entendait. Alors donc, j'attends, alors, il y a à peine quelques siècles qui s'est réveillé, ce monsieur Dieu unique qui s'est réveillé il y a à peine quelques siècles, et avant il dormait. 3 religions, non, pas 3 religions, il y a des quantités d'erreurs, mais il y a des quantités d'erreurs. Tiens, je vais vous montrer un habitant qui arrive. Je vais vous montrer un habitant. Allez, viens là. Alors, il va passer un... Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était une... Je crois que c'était un frelon asiatique, ça ressemblait. Il n'avait pas les yeux bridés, hein. Alors, ils sont difficiles à reconnaître quand même, quelquefois ils se déguisent. Hein. C'est un petit peu comme la contre-inspiration, quelquefois c'est bien se déguiser sous des apparences de vérité. La contre-inspiration, il faut bien penser que la contre-inspiration, elle est contre-inspiration déjà dans le péché originel. Elle est contre-inspiration déjà dans le péché des anges. Rejet de Dieu, déjà. Alors qu'il le voit. Imaginez. Et la contre-inspiration ensuite, elle est dans le fait de communiquer cet esprit de rejet de Dieu. La contre-inspiration, qui utilisera tous les éléments pour accuser Dieu, comme l'a fait le serpent. Mais non, c'est un menteur. Mais non, vous ne mourrez pas, il veut simplement se garder le gâteau pour lui tout seul. C'est un menteur. Non, 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 non. Mangez de ce fruit, vous verrez, vous deviendrez comme des dieux. Il est jaloux. C'est un Dieu jaloux. Oui, c'est un Dieu jaloux, il veut tout notre amour. Parce qu'il est l'adorable, l'unique véritable. Il est amour dans sa plénitude. Et il veut nous appeler à la plénitude de son amour. Cela, il est un Dieu jaloux. Il ne veut pas que nous nous perdions sur des routes errantes à des millions d'années-lumière. Non, il veut que nous soyons tout entiers dans la lumière, cœur à cœur, dans le présent. Alors, Dieu omniscient qui ne connaît pas le futur, il anéantit 99,9999 de la population, hommes, femmes, enfants. But de ce génocide, déjà c'est un génocide. Donc là on en vient à Noé. Il dit que Dieu est un assassin inique, qui va tuer même les hommes, aussi les femmes et les enfants. Il est sans pitié, il est sans pitié, il est sans pitié. Alors, simplement, Dieu, pouvons, ceux qui ont foi en lui, ont foi en son amour. Si nous redoutons le déluge, alors je tiens à rappeler une phrase quand même qui est assez, qui a son importance, Il y a parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses. Je crois que c'est le deuxième peut-être. Non, c'est ça. C'est donc le chapitre 2 de la deuxième épître de Saint Pierre, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux la ruine soudaine. La ruine soudaine. Et rejetant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux la ruine soudaine. C'est ce qu'a déjà fait Adam, qui a perdu la vie en rejetant son Dieu. Il y est la vie.
Christ, Verbe éternel, est la vie. Le Christ, sur la croix, nous donne la vie, comme dans ce jardin des origines. Rejeter celui qui est la vie et l'amour nous conduit à une perte éternelle qui est pire que tout ce que nous pouvons imaginer. Nous qui sommes destinés à cet amour éternel, à cette vie éternelle. Donc, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Nous voyons que les dérèglements dus à ce rejet de Dieu entraînent la ruine des âmes, est un crime abominable. Devant toute cette création de Dieu que nous allons à peine aborder, et dans ces merveilles qui nous paraissent si simples et si banales que nous pouvons la réduire en quelques chiffres mathématiques. Certains qui se pensent être très éclairés en réduisant tout de cette façon. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses et que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille pas. Donc la gravité d'accuser Dieu, de le rejeter, de le nier, de le tourner en dérision. Quand nous voyons le témoignage de sa parole, si sage dans toutes ses œuvres, aussi infiniment grandes nous paraissent-elles qu'aussi dans leur petitesse. Un jour, je regardais un moucheron par terre, un moucheron minuscule, et puis ensuite il s'est envolé. Minuscule. Un moucheron minuscule qui s'est envolé. Ça peut paraître rien, ce n'est qu'un moucheron. Oh, vous savez, ce n'est qu'un moucheron. Ben, c'est le hasard. Il suffit d'attendre des millions d'années, des milliards d'années, puis vous allez voir le moucheron qui est venu d'on ne sait où. Ben, c'est le hasard. Il va s'envoler. Ouais, un moucheron. Pop. Avec le temps, ça fait des moucherons. Le temps fait les moucherons. Le hasard fait les moucherons. Et des centaines de milliers d'années passent depuis nous ne savons quand. Mais enfin, ça ne nous empêche pas d'avancer les chiffres. Et de critiquer celui qui est l'unique adorable. Donc plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée par eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Même si nous nous en doutons point, la ruine ne sommeille point, elle est à l'œuvre bientôt. Si nous ne réagissons pas, si nous ne réveillons pas, la ruine, elle, ne sommeille pas. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. Entendons bien ces paroles, plutôt que d'imaginer que nous sommes tous ici-bas mortels, au moins depuis le premier péché qui nous a enlevés de cet état de grâce que nous avions, lequel Dieu nous avait établi. Par sa séparation, au lieu d'ouvrir, nous avons ouvert les yeux au péché et nous avons perdu la vie. Cette vie de la grâce dans laquelle Dieu nous avait établis, peut-être pour vivre. Et l'Église le dit. Nous n'étions pas à ce moment-là
C'était une grâce, atteint par les affres de la mort. Après ça, nous avons été ramenés à cette condition mortelle. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a précipités, entendons bien ce qui est dit. C'est Pierre qui nous parle. Il y a des châtiments. Il y a des châtiments. Dieu n'a pas épargné. Et s'il n'a pas épargné les anges, croyez-vous qu'il épargnera les hommes qui auront eu toute leur vie pour entrer dans cette grâce de Dieu, qu'ils auront rejetée dans toute leur vie, par tout leur port, par tout leur souffle, par tout leur être, par toute leur intelligence. Dans les abîmes des ténèbres, il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Souvenons-nous de Sodome et de Gomorrhe. Tout le monde était atteint, du vieillard jusqu'au plus petit, est-il dit. Du vieillard jusqu'au plus petit, parce que nous sommes entrés dans cette terre du péché. Nous sommes entrés dans cette terre du péché. Certains, d'une certaine manière, conduits par l'Esprit Saint, ont parlé par l'Esprit Saint. Nous voyons ici ce témoignage de Noé. Ce témoignage sur Noé. Il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Un monde d'impies, non seulement rejette Dieu, mais qui combat la création, qui combat cette merveille de la création jusque dans son sein. Voyons des mères qui, au nom de leur dignité, vont tuer leur enfant dans leur ventre. Parce que nous savons que l'ange, lorsqu'il apparut à la Vierge Marie, lui adressa ce message lorsque la Vierge Marie acquit ce message, acquiesça ce message. L'enfant, le Verbe divin, fut incarné dans son sein. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie et elle conçut du Saint-Esprit. Et nous sommes là, à tuer ces merveilles de Dieu dans le ventre des mères, au nom de leur dignité. Et nous croyons comme cela glorifier notre humanité au mépris de ces œuvres admirables de Dieu, de ces créatures qui sont appelées à sa connaissance et qui sont tuées dès le ventre de leur mère. Et nous venons dire ensuite, notre Dieu a fait le déluge. Notre Dieu agit avec justice. Il est amour et il agit avec justice. Devant ses yeux, il n'y aura dans le ciel nulle injustice, nulle trace de péché. Par contre, ceux qui se sont fixés au péché, ceux qui se sont installés dans le péché et qui mourront cette mort spirituelle, auront éternellement cette mort spirituelle. Et dans des tourments pires, parce que nous sommes ici-bas mortels depuis le péché d'Adam, tous mortels, que ce soit par le déluge, que ce soit autrement, nous sommes tous mortels. Par contre, le Christ est venu tendre sa main, donnant sa vie sur la croix, en acceptant notre mort humaine, prenant notre mort humaine. Dans ces derniers temps, qui sont les nôtres, à la plénitude des temps, comme le dit l'Écriture. Le mystère caché depuis l'origine a été révélé aux hommes, effectivement. L'Écriture nous le dit. Maintenant, cette plénitude des temps n'est pas forcément toutes les divagations que nous pouvons entendre au nom d'une sagesse humaine, qui sont là comme les gardiens d'un tombeau qui voudraient garder le Christ au tombeau. Car nous avons ce témoignage des apôtres jusqu'à leur sang, comme quoi le Christ est ressuscité.
Et il a agi, il a été à l'œuvre parmi ses disciples dans des œuvres extraordinaires et qui dépassent la nature. Et je vais en parler aussi, je vais aborder si j'ai le temps, si je ne passe pas mon temps. Donc, il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré Lot, le juste, profondément attristé, ce n'est pas un génocide. Dites que c'est un génocide, ce n'est pas un génocide. Il y a cette racine bonne qui est préservée. Cette racine bonne qui est préservée. Ce surjon vert qui est préservé. L'Écriture nous en fait part souvent. L'arbre est abattu, il reste le surjon vert à partir duquel l'arbre va pouvoir repousser. Cette racine, toujours saine, n'est pas un génocide. Simplement, cet engoncement dans le péché, cette éducation au péché, condamne l'humanité elle-même à la perversité, à l'injure à Dieu, l'injure permanente. Et nous n'avons pas été créés pour cela. Nous sommes créés pour la grâce divine, pour l'amitié à Dieu. Et c'est ainsi que nous sommes véritablement dans l'accomplissement de notre être, dans cet amour de Dieu. Sinon, nous sommes une mort permanente. Nous-mêmes, nous nous condamnons. Car le juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Ça, aucune compassion juste, aucune compassion à celui qui veut demeurer dans la fidélité. Il est attaqué, il est condamné. Récemment, le pape a condamné l'avortement, disant que les docteurs qui étaient payés à faire des avortements étaient semblables à des tueurs à gages. Mais combien il a été attaqué pour défendre ces œuvres merveilleuses de cette naissance, de cette vie dans ce ventre des mères. Ils sont appelés à donner la vie. Une vie qui nous dépasse, qui ne nous appartient pas, et qui est faite pour la gloire de Dieu. Donc, je vais en venir maintenant ces centaines de milliers d'années, à cette condamnation de Dieu, à ces gardiens du tombeau, cette garde mise devant le tombeau du Christ pour l'empêcher de ressortir, et cette garde qui ressemble bien à cette corde des scientifiques qui sont là pour condamner le Christ, et pour le laisser dans ce tombeau afin de pouvoir faire leurs œuvres de mort, de pouvoir vivre selon leurs œuvres de condamnation, d'injustice, de perversité. Ah oui. Ah, le Christ, il est toujours au tombeau. Nous sommes là pour en attester. Nous allons voir comment ils en attestent. Nous allons voir la valeur de leur témoignage. La valeur du témoignage des martyrs, c'est leur sang. La valeur du témoignage de ces gens, vous allez voir ce que c'est. Je commence. George Wald, L'origine de la vie, Bologne Zanicchetti, 1969, page 609. La durée avec laquelle nous avons ici affaire, alors il parle de la durée, comme vous parlez de la durée, je m'adresse à cette dame qui m'a adressé ce message. Pendant des centaines de milliers d'années, personne n'a jamais entendu parler d'un Dieu unique, etc. Donc, tout ça, ce sont des affirmations qui n'ont... Apparemment, Noé avait entendu parler de ce Dieu unique, mais c'est vrai, peut-être pas des centaines de milliers d'années. Mais nous allons voir que là, ces grands savants se donnent grande amplitude. La durée avec laquelle nous avons ici affaire est de l'ordre de 2 milliards d'années. Ben oui, pourquoi pas. D'ailleurs, on pourrait rajouter quelques-uns, ça ne changerait pas grand-chose. Si ça ne suffit pas, pourquoi ne pas en rajouter 6 milliards dans notre esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Pas grand-chose, rien. Ça ne veut rien dire. On n'en est pas à ça près, on prend la calculette et puis on rajoute 10 milliards.
Si on veut rajouter 100 milliards, ce ne sont que des mots. Hein? Rajoutons 100 milliards. Moi, je veux 2 milliards, il est un petit peu pingre, moi, je trouve. Hein? Donc, ici, la durée avec laquelle nous avons ici affaire est de l'ordre de 2 milliards d'années, et pourtant, cela n'a aucun sens. Et partant, cela n'a aucun sens de juger quelque chose d'impossible. Vous voyez, c'est l'esprit scientifique, hein, c'est un prix Nobel hein, qui parle. C'est un prix Nobel. Hein. Cela n'a aucun sens de juger quelque chose d'impossible sur la base de l'expérience humaine. Donc déjà, on voit bien que l'expérience humaine n'a aucune importance. Donc nous parlons de la science expérimentale, et là nous voyons que non, finalement c'est une négation de la science expérimentale. Vous voyez, ce n'est pas moi qui le dis, hein. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Ça n'a et pourtant, cela n'a aucun sens de juger quelque chose d'impossible sur la base de l'expérience humaine. En un temps si long, l'impossible devient possible. Le temps est extraordinaire. Vous posez ce caillou dont je vous parlais tout à l'heure sur une table, vous allez voir. Laissez-le 3 milliards d'années, 2 milliards d'années. Oui, le temps, ce qui paraît impossible, se transformer en un éléphant, tout est possible. En un temps si long, l'impossible devient possible. Le possible, probable. Ça c'est même probable. Si vous posez le caillou, pensez à l'éléphant, ça va devenir un éléphant. Hein. Parce qu'en fait, quand on parle de Big Bang, il faut bien imaginer que c'est un magma à des températures extraordinaires. Donc vous posez ce magma-là sur la table, attendez-y qu'il en sorte des éléphants. C'est pourtant ce qui est proclamé. Le temps, mes amis, le temps. Le magma. Le temps, mes amis, le temps, nous avons le temps. Si 2 milliards d'années sont pas suffisants, mais rajoutons 100 milliards d'années, 1000 milliards d'années, allons-y, nous sommes très généreux. Il suffit de prendre la calculette. Je vais quand même le noter 2 fois pour m'en souvenir. Ça me fera le deuxième repère. C'est mon repère. Vous savez, il faut 2 repères pour avancer droit, pour avoir quelques connaissances de savoir où on va. Donc je change le premier repère. 100 milliards d'années, 2 milliards d'années, peut-être. D'ailleurs, au début, on disait combien 75. Attendez, au début, on disait. Le Mont Sainte-Hélène. C'est pas ça. Au début, on était, je crois, avec Buffon, je crois qu'en 1749, on était à 70 millions, 70 000 ans. 70 000 ans. Et après ça, on est passé, un siècle plus tard, on est passé à j'ai noté ça tout à l'heure, mais j'ai noté ça tout à l'heure, mais mes petites fiches, elles sont parties. Oh ben zut, alors. J'ai pris des notes, mais malheureusement, les petites fiches, elles sont parties. Elles sont peut-être là, les notes. Voilà, Buffon, donc Buffon, 77 000 ans. Lyell, 100 ans plus tard, lui, il arrive à 100 millions, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Il peut se donner un petit peu plus de temps. Parce que lui, il a calculé les couches géologiques. Alors, il était très intelligent. Alors, je vais quand même dire le principe avant d'en arriver là. On continue la phrase. Hein. Donc, en un temps si long, l'impossible... Mais c'était scientifique aussi à l'époque. Hein. 75 000 ans, c'était scientifique. Et puis parce que de toute façon, l'expérience humaine, vous le savez, ça n'a aucun sens. Donc, 2 milliards d'années, et pourtant, et de l'ordre de 2 milliards d'années, ça c'est le temps avec lequel on a affaire, cela n'a aucun sens de juger quelque chose d'impossible sur la base de l'expérience humaine. En un temps si long, l'impossible devient possible, le possible probable, et le probable virtuellement certain. Il suffit d'attendre. Le temps accomplira tout seul, le temps, tout seul, le miracle. Voici ce qu'il faut croire quand on a la foi scientifique. Le temps accomplira toute chose, tout seul. Accomplira le miracle, tout seul. Il ne faudrait pas que je me perde. Donc ça, c'est Georges Wald, L'origine de la vie, hein, 1969, Bologne-Zaneschi, page 609, prix Nobel. N'oublions pas, prix Nobel. Donc ici, je passerai au point suivant. Là, nous avons encore une phrase de quelqu'un qui est raisonnable.
Et il est important enfin je le dirai à la fin. Il y a une autre phrase qui est intéressante, c'est celle-là. Les gisements fossiles connus ne fournissent pas un seul exemple témoignant de l'évolution phylétique en train d'accomplir une transition je sais pas quoi, mais logique, majeure, et n'offre donc aucune preuve de la validité du modèle gradualiste, c'est-à-dire de l'évolution graduelle. Aucune preuve. C'est 1979, S. Stanley, Macroévolution, San Francisco, Freeman. Donc nous avons des textes qui veulent partir du présupposé que on écarte le bon Dieu. Il n'y a pas besoin du bon Dieu. Le temps seul suffit pour accomplir le miracle. C'est une science qui obéit, si nous en revenons au jardin de l'origine de la vie, qui obéit, il commence à pleuvoir, à ce qu'on pourrait appeler la contre-inspiration. La contre-inspiration. Par contre, je ne vais peut-être pas durer 1 heure parce que apparemment la pluie arrive. On nous parle de récits mythologiques qui correspondraient donc au sujet du déluge. Je voudrais quand même mettre certaines petites choses qui sont quand même extraordinaires. Dans cette création que l'on dit être venue simplement du Big Bang avec le magma, puis le temps qui transforme tout en choses extraordinaires. Par exemple, l'ADN, ça y est, là c'est foutu. Là c'est cuit. Là c'est foutu. Tout va être mouillé. Je vais essayer de mettre à l'abri au moins la machine. Voilà, on va réapparaître. On va réapparaître. Ce livre-là, je vais le ranger. Attention. Peut-être pas interrompre l'entretien quand même. On va essayer de continuer. Voilà. En même temps, ça met à l'abri certains documents. Je ne sais pas si vous me voyez encore, on arrive encore à voir, il y a une petite pause. Et l'avantage de mettre sous plastique, c'est ça, c'est que ça tient par rapport au reste qui a tendance à se tremper très très vite. Le livre là, je vais le rentrer ici. Je vais être très vite à vous. Ça va aller sous le vêtement aussi. Voilà, ça aussi. Bon, voilà. On va passer. C'est un petit peu dommage parce qu'il y a quelques documents quand même. Au sujet des datations, on peut quand même en revenir. Un volcan qui a éclaté, qu'on a filmé en train d'éclater en 1980, au mois de mai 1980, Sainte-Hélène, je crois que c'est en Amérique. Bon, ce volcan-là, si on utilise la radioactivité pour essayer de faire les datations, on peut arriver entre plusieurs centaines de milliers d'années, jusqu'à, suivant la façon dont on calcule, jusqu'à près de 3 millions d'années, avec la radioactivité. Donc nous voyons qu'il y a quelques difficultés dans les datations, que ces datations scientifiques ne sont pas vraiment fiables. Et que entre Buffon, 77 000 ans, l'âge de la Terre, jusqu'aux milliards d'années qu'on nous donne pour faire toutes les évolutions possibles et imaginables, par le seul fait du temps, alors sans aucune expérimentation, par le seul fait du temps et du calcul, c'est une chose ahurissante de penser que c'est là une démarche scientifique. C'est bien difficile, parce que c'est une bonne pluie quand même. Donc, je vais quand même lire ici. Là, nous étions avec Stanley, Macroévolution, Freeman, 1979. Et maintenant, je vais dire une troisième citation. Puisque personne ne m'a expliqué de façon convaincante comment l'évolution pouvait se produire, je ne me sens pas contraint de dire qu'elle s'est produite. William Thomson,
qui a écrit la préface pour le centenaire du livre de Darwin sur l'évolution, qui était un grand chef en biologie en Angleterre. C'était peut-être le chef de l'académie, quelque chose de ce genre. C'est pour ça qu'on lui a demandé d'écrire cela. Maintenant, j'ai quelques chiffres que je voulais trouver. Je crois bien que je les ai rangés là. Je vais peut-être traîner un petit peu dans l'introduction. C'est pas ça, ça va être plutôt ici. Là. Voilà, ici. Il y a quand même des choses extraordinaires. Par exemple, vous avez l'arôme, la reproduction de l'arôme, pollinisation. Vous avez les fleurs mâles, vous avez les fleurs femelles. Et dans cette pollinisation, il y a une mouche qui a son importance. Elle se pose sur la feuille, sur la pétale de la fleur de l'arôme, puis elle glisse et elle tombe à l'intérieur de la fleur. Et elle est tenue, elle ne peut plus s'en échapper, elle est tenue par des poils. Moi je me disais, je ne savais pas que l'arôme était une plante carnivore. Mais non, ce n'est pas une plante carnivore. Quand elle est tenue par les poils à l'intérieur de la fleur et qu'elle ne peut pas s'échapper, eh bien, elle reste collée à la paroi et elle est nourrie sur la paroi. La mouche est nourrie sur la paroi. Et là, elle reste un certain temps, jusqu'à ce que la fleur mâle vienne féconder cette fleur. Et à ce moment-là, la mouche, qui a une importance dans la fécondation aussi, eh bien, est libérée de cette fleur de l'arôme. Elle va pouvoir ressortir et aller se mettre sur une autre fleur. Ce sont quand même des choses assez extraordinaires et très particulières. C'est très particulier à l'arôme. C'est difficile de voir une évolution dans ces domaines-là, de voir comment c'est difficile de voir comment le magma originel a pu arriver à de telles choses. C'est quand même un petit peu étonnant. Parce que les poils qui retiennent la mouche, au moment où la fleur mâle vient féconder d'une certaine manière, la manière que font les fleurs, mais cet arôme, à ce moment-là, les poils s'orientent autrement et laissent partir la mouche. Extraordinaire. Bon, quelques petites choses assez extraordinaires. C'est quand même, c'est pour dire de l'ADN dans une molécule. Il y a 3 milliards de caractères dans une molécule. Cette l'ADN ferait 1,70 m de long sur un diamètre de 2 nanomètres. 3 milliards de caractères. Et ça tient vraiment dans un... Mais c'est une molécule. C'est vraiment invisible à l'œil nu, quoi. Et donc, l'ADN, dans cet ADN, pourrait, si on le transcrivait en langage informatique, dire que ça correspond à 5 mégaoctets dans sa capacité d'information. 5 mégaoctets. C'est-à-dire 5 millions de gigaoctets. Par millimètre. Millimètre ou millième de millimètre. Donc le smartphone, lui, fait 128 gigaoctets. Là, nous sommes à 5 millions de gigaoctets. Vous voyez, le hasard fait quand même bien les choses. Il suffit d'attendre un petit peu de temps. Nous avons 2 milliards d'années, mais s'il n'y a pas assez, on en rajoute. Je pose une pierre sur une table, vous allez voir, dans 2 milliards d'années, ou bien alors, en laissant le temps, peut-être Dieu va se révéler, mais Dieu s'est révélé. Quand vous voyez des œuvres aussi prodigieuses que cela, toutes les informations que cela véhicule pour la vie essentielle, notre vie, car nous avons ces ADN en nous, qui nous constituent, disons, qui dans notre être biologique, ont leur rôle, nous structurent d'une certaine façon, donnent les informations nécessaires pour que nous grandissions de telle manière.
pour que nous ayons telle caractéristique. Nous voyons bien qu'ici, il n'est pas du tout question de hasard. Il n'est pas du tout question de hasard. Donc maintenant, je voudrais dire que ces scientifiques qui sont les gardiens du tombeau, où ils veulent toujours enfermer le tombeau du Christ, je voudrais simplement leur dire, et à ceux qui écoutent aussi, nous avons un autre repère qui est fixe. Ce mystère caché de l'origine, il a été révélé parce que les temps se sont accomplis. Je ne vais pas mettre 36 miracles sous les yeux des uns et des autres. On va dire, par exemple, dans l'évolution, que de l'eau se change en vin, mais c'est impossible. Oui. Là, on arriverait dans un autre domaine que celui de l'évolution. Ça correspondrait plus au domaine de la création que de l'évolution. Mais que quelqu'un marche sur les eaux, mais c'est impossible. Que quelqu'un soit élevé dans les airs, c'est pas possible. Qu'il y ait une multiplication de pains, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas scientifique. Non. Par contre, qu'on ajoute des chiffres à la calculette, on dise 2 milliards d'années, ça va transformer un magma en chimpanzé ou en la terre ou en une fourmi, un puceron de 1 millimètre qui va s'envoler. Qui va s'envoler dans l'air, qui pourra supporter. Parce qu'il ne s'agit pas. Dans les ADN, pour en revenir aux ADN, ce qui est possible, ce qui est impossible. Pour les ADN, au temps tout est possible. Hein, le temps seul fera ce miracle. Pour les ADN, il faut savoir qu'il y a les informations sur l'ADN, il y a aussi la manière, il y a aussi la forme de l'ADN qui a son importance, puis aussi un lecteur de l'ADN, qui fait qu'on prend certaines séquences particulières, pas toujours les mêmes. Vous avez l'ADN du papillon, qui est le même ADN que celui de la larve du papillon. Et les deux vivent comme deux êtres différents. Ce sont les mêmes ADN. Donc, nous avons les gardiens du temple de l'athéisme, tous ces gardiens qui sont sous la contre-inspiration, qui vont observer certains éléments observables, que d'autres s'observent aussi, d'autres qui sont plutôt sous l'inspiration, sous la bonne inspiration, comme les bons anges, qui sont dans la gloire de Dieu, dans cette louange de Dieu, dans ce service de Dieu. Vous avez les autres, la contre-inspiration, qui vont tout utiliser, qui vont être là. Non, le Christ n'est pas ressuscité, non, il reste au tombeau. La preuve, c'est pas possible qu'il ressuscite. Je ferai juste... je ne parlerai pas de tous les miracles, toutes les guérisons les plus extraordinaires. Je ne parlerai pas de un fait sur lequel je reviens assez souvent, l'apparition de Lourdes. Hein? Mais faire surgir une source d'eau en grattant le sol comme ça, mais c'est pas possible. À moins que vraiment la couche de terre soit de 1 cm et qu'en dessous il y ait un étang qu'on ne connaissait pas. Mais à ce moment-là, on tomberait dans cet étang. Donc non, la terre est bien ferme. Et Sainte Bernadette a bien gratté le sol avec ses petits doigts. Mais c'est pas possible qu'il naisse une source comme ça. La Vierge Marie lui dit, voilà cette petite plante, tu vas gratter à côté. Gratte le sol. Et l'eau a commencé à venir. Mais c'est pas possible quand même, c'est pas du tout scientifique. Mais Moïse, qui frappe du bâton, l'eau est surgie. Mais non seulement avec l'eau de Lourdes, Sainte Bernadette a gratté le sol, puis petit à petit, il y a l'eau qui est arrivée. Tiens, c'est bizarre ça. Oh bah, vous savez, qu'est-ce que c'est que ce machin? Il n'y a rien du tout. Au bout de quelque temps, c'est devenu une source où les gens étaient guéris. Venez à la source. La source, c'est le Christ. La source véritable, c'est le Christ. Venez à la source. Et maintenant, je voudrais juste dire, quels sont les repères véritables dans notre vie, dans notre connaissance véritable. Car notre Seigneur, qui a changé l'eau en vin,
lorsqu'il nous dit « Ceci est mon corps », le dernier soir, en sa passion, parce qu'il est avec ses disciples. Il prend un morceau de pain et dit « Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. » Et lorsque 20 siècles après, nous voyons où Honduras, une hostie qui avait été laissée par terre, peut-être profanée, peut-être souillée, au fond de l'église, que le prêtre va la mettre dans un verre d'eau, et que cette hostie se met à saigner, que les esprits scientifiques nous expliquent comment du blé peut se mettre à saigner. Et peut-être croirons-nous à toutes leurs élucubrations en attendant notre Seigneur, celui qui s'est révélé dans la plénitude des temps, qui a donné sa vie pour nous, qui nous dit qu'il est la vérité. Il a dit « Ceci est mon corps ». Voici que cette hostie a saigné, qu'elle a été analysée. Le sang, le groupe sanguin AB. Les globules étaient toujours... et les globules sont toujours présents. Comme si en général, parce que c'est arrivé, ce n'est pas la première fois, il y a des quantités de cas. La première fois dont nous avons la mémoire, je ne dirais pas que c'est la première fois. La première fois dont nous avons la mémoire, c'est ce miracle de l'Anciano vers l'an 700. Le prêtre ne croyait plus à la présence réelle de notre Seigneur dans cette hostie. Ceci est mon corps. Et sous ses doigts, cette hostie est devenue sanglante. Lorsque nous analysons cette hostie sanglante de l'an 700 à peu près, voyons que c'est le groupe sanguin AB, et que c'est comme si cette chair sanglante était encore vivante, sous les analyses. Que les savants qui parlent de la création du monde nous expliquent. On vient aussi à considérer comment du pain se change en corps du Christ. Ce qui a l'espèce, ce qui est sous les apparences du pain, se change en corps du Christ. En partie du myocarde, ensanglanté, avec des globules, après des centaines d'années, observables. Et nous voyons que, par exemple, en Argentine, la même chose s'est produite. Une hostie a été trouvée, on l'a mise dans un verre d'eau, comme le code de droit canonique dit de faire. La surprise était là. Elle a été analysée. C'est le pape actuel qui était évêque à l'époque. Cette hostie sanglante a été trouvée. Cette hostie s'est transformée. Elle qui était du froment, est devenue du sang. Et comme une partie du cœur du Christ. Alors, bon, c'est une réalité. Et je tiens à dire qu'un des principes que je n'ai pas dit, et j'espère pouvoir le trouver à l'instant, je crois que le nuage est terminé. Un des principes est le suivant. Ah, mais je ne l'ai plus. Est-ce que je l'ai noté quelque part? J'espère l'avoir noté parce qu'il est important. Oui. Je ne l'ai pas noté, c'est un principe important. C'est un principe qui avait été trouvé par Buffon et qui avait été repris par Lyell. Nous devons considérer le passé à partir du présent. Le passé et l'avenir à partir du présent. Nous devons considérer que nous aurons la connaissance du passé à partir de la connaissance présente. Donc ayons la connaissance présente et voyons comment ce qui a l'apparence du pain se change en sang. Se change en sang. Et comme si, je crois que c'est une partie du myocarde, qui est-il dit. Partie du myocarde, du cœur. Et nous avons toujours le même groupe sanguin, que ce soit sur le suaire de Turin, partout ailleurs. Donc, que l'on nous explique, que l'on considère, à partir de ce que nous voyons, cette réalité, nous la voyons.
Donc considérons que ce qui s'est passé par le passé se passe de la même manière que nous le voyons aujourd'hui. Si nous avons les yeux de la science avec ce principe de considérer ce qui s'est passé par le passé ou ce qui va se être à l'avenir, à partir de ce que nous voyons maintenant. Car ce que nous voyons maintenant, c'est que cette hostie s'est changée dans le sang du Christ. Donc nous le voyons. Constatons-le. Ne le rejetons pas, puisque c'est visible. Et donc considérons le passé avec ce regard sur cette chose essentielle qui va nous parler de la création de Dieu, qui est tout-puissant, et qui agit mystérieusement à travers le monde. Au-delà de toutes les données que nous pouvons imaginer, que peuvent imaginer tous ces gardiens du tombeau qui veulent enfermer le Christ dedans. Non. Non. Tout au long de l'histoire, nous voyons cette œuvre de Dieu agissante. Par contre, ce Dieu est un Dieu qui est le Dieu d'amour. C'est pour ça que nous croyons en lui. Cet amour c'est aussi discerner, c'est aussi voir avec les yeux de l'amour. Son regard est un regard d'amour. Ce qui est ce néant de l'amour, cette contre-inspiration, cette haine, aura sa récompense et son châtiment sera mis à l'écart. Tous ces êtres qui refusent la lumière seront dans des ténèbres obscures, des grincements de dents, éternellement. Éternellement. Et là, l'éternité est plus longue que les savants ne peuvent même l'imaginer. Ils sont incapables de le dire sur leur calculette. Donc faisons très attention. Dommage que je n'ai pas retrouvé le texte. Il était bien fort formulé. Je l'avais noté à 2 endroits. Et je ne le retrouve même pas sur un seul. Vraiment, pauvre Alain. Tristesse. Pour juger de ce qui est arrivé et même de ce qui arrivera, nous n'avons qu'à examiner ce qui arrive. C'est mal dessiné. Une hostie qui saigne. Voilà ce qui est arrivé. Donc jugeons, utilisons ce principe scientifique, pour juger de ce qui est arrivé et même de ce qui arrivera. Nous n'avons qu'à examiner ce qui arrive. Ce sont des choses que des gens qui ont l'habitude des expertises de ce genre, avec leur microscope, avec tous leurs outils, qui sont bardés de leurs diplômes, constatent et nous disent, pour ceux qui ont des oreilles, pour entendre. Mais les gardiens qui ont la haine de Christ, qui ont cette contre-inspiration, ne voudront pas trop considérer ce qui pourtant est une réalité. Non seulement cette réalité, ce que je vous ai dit, gratter un petit peu la terre pour faire surgir une source. Mais c'est impossible. Non, ça ne fait pas partie de l'évolution, tout ça. Et n'oublions pas cette merveille de la création. Il était dit qu'une petite molécule, c'est ça, petite molécule qui se déplace avec un flagelle. Flagelle, proportionnellement, les fusées à un moteur bien plus faible. Et proportionnellement par rapport à notre taille, c'est comme si on se déplaçait à 220 km/h, à peu près. Et pourtant, ce flagelle est composé de plusieurs éléments, dont un élément manquant empêcherait la marche, le fonctionnement. Voilà, donc cette création, entendons la parole de notre Dieu. Ceci est mon corps. Et nous voyons ces hosties. Et lorsque notre Seigneur fit la création, il parla aussi. Et toute chose fut faite. Toute chose fut faite de la manière qui lui plaît. Nous, ce qu'il nous importe, c'est de croire en notre Seigneur Jésus-Christ, en sa parole de vérité, qui vient nous guérir dans tous ces miracles les plus extraordinaires, les plus instantanés.
que nous avons pu constater au bureau des constatations de Lourdes, avec les docteurs les plus éminents qui y sont passés. Voyons la personne dans toutes les infirmités, avec des plaies guéries instantanément, comme des recréations. Mais je ne veux pas vous parler plus. Hein. Bon, c'est juste un petit sens. Donc n'imaginons pas que le bon Dieu aime le péché, et qu'il est doux avec le péché. Non, il est juste. Il y a effectivement le châtiment, mais ce n'est pas un génocide. Il garde ce qui est bon pour le faire croître. Il garde ce qui est bon. Comme saint Paul nous dit, gardez ce qui est bon, rejetez ce qui est mauvais. Ce n'est pas à nous de juger. Le jugement, c'est Dieu seul qui le fait, lui qui est la bonté même. Nous, tant que nous sommes ici-bas, nous avons à nous efforcer d'entendre, de prêter l'oreille, de veiller, de demeurer dans cette grâce que notre Dieu nous donne, qui est lui-même le pain vivant et la vie qui se donne à nous, pour que nous battions au cœur de Dieu. C'est là notre destinée, de notre conception. Nous qui sommes appelés à être baptisés et à entrer dans cette grâce par le baptême, jusqu'à ce dernier souffle de notre vie que Dieu nous prêtera encore, que personne n'a droit de retrancher. Très Sainte Vierge Marie, donnez-nous ce respect de la vie, ce respect de notre Dieu dans toute sa création, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.